À l'occasion du centenaire de la sentence arbitrale du 28e président des États-Unis Woodrow Wilson, intervention du président de la République Arménie occidentale, Radik Hamoyan. Le 12 février 1919, à la conférence de paix de Paris, Bogos Nobar et Avetis Aharonian, coprésidents de la délégation arménienne unifiée, ont présenté un mémorandum concernant les exigences de l'Arménie. Ils formulaient la nécessité de créer un État arménien indépendant avec la délimitation de son territoire. 7 provinces, vilayets, d'Arménie occidentale, Trébizonde inclus, et le rattachement de la Cilicie à la République d'Arménie. Le 26 février, lors d'une réunion du Conseil des 10, cette délégation unifiée a confirmé les exigences contenues dans ce mémorandum. Le 17 avril 19, le président des États-Unis d'Amérique, Woodrow Wilson, a reçu cette délégation et a assuré qu'il ferait tout son possible pour défendre les exigences territoriales des Arméniens. Le 26 avril 1920, le Conseil suprême des puissances alliées, composé des représentants de la Grande-Bretagne, France, Italie et Japon, s'est adressé au président des États-Unis pour qu'il intervienne en faveur des points suivants de sa sentence arbitrale. A. La frontière entre l'Arménie et la Turquie. B. L'accès de l'Arménie à la mer. C. La démilitarisation du territoire turc adjacent à la frontière de l'Arménie. La demande d'inclure la sentence arbitrale dans le traité de paix de Sèvres dans son article 89 a été adressée au président des États-Unis par l'Arménie, la Turquie ainsi que par les pays ayant signé le traité. L'article 89 du traité de paix de Sèvres stipule « La Turquie et l'Arménie ainsi que les hautes autorités signataires s'accordent pour soumettre à l'arbitrage du président des États-Unis d'Amérique la détermination de la frontière entre la Turquie et l'Arménie pour les vilayets d'Erzurum, Trébizonde, Van, Bitlis, et accepter sa décision ainsi que toute mesure qu'il préconisera pour un accès à la mer de l'Arménie et la démilitarisation de tout territoire ottoman adjacent à la frontière désignée. Le 22 novembre 1920, le 28e président des États-Unis d'Amérique, Woodrow Wilson, a rendu sa sentence arbitrale. Concernant celle-ci, il convient de remarquer en particulier ce qui suit. A. La sentence arbitrale n'est pas soumise à prescription, ne peut être présentée en cassation et doit être obligatoirement appliquée. Par cette sentence arbitrale, le titre et les droits de l'Arménie sur les provinces de Van, Bitlis, Erzurum et Trébizonde de l'ancien empire ottoman sont renforcés. La sentence arbitrale fait effet d'obligation, tant pour l'Arménie et la Turquie que pour les autres pays signataires du traité de paix de Sèvres, et également pour son arbitre, les États-Unis d'Amérique. Conformément à la sentence arbitrale, à partir du 22 novembre 1920, c'est-à-dire à partir de la proclamation de la sentence arbitrale, le territoire de la Turquie adjacent à la frontière de l'Arménie sera démilitarisé. Pendant des décennies entières, le Grand Proche-Orient, le plateau arménien qu'on nomme communément berceau et carrefour des civilisations, vivent une profonde crise humanitaire, politique et de guerre, transformée depuis longtemps en crise civilisationnelle. En cause, les décisions prises en 1920 par le traité de paix de Sèvres, la sentence arbitrale du 28e président des États-Unis d'Amérique, Woodrow Wilson, concernant les droits des Arméniens et autres peuples, est non appliquée. Il n'y a d'autre issue à cette crise régionale, qui influe également sur les processus mondiaux, que d'appliquer ces directives qui permettront par la même occasion de régler la crise actuelle du berceau et carrefour des civilisations qu'est le plateau arménien. Il reste à rappeler que la République arménie occidentale, Arménie, s'est adressée en 2018 à l'ONU, aux membres permanents de son Conseil de sécurité, pour toute une série de questions, y compris l'application de la sentence arbitrale du 28e président des États-Unis d'Amérique, Woodrow Wilson, datée du 22 novembre 1920, dont l'intitulé complet est le suivant. Décision du président des États-Unis d'Amérique, Woodrow Wilson, concernant l'établissement d'une frontière d'État entre la Turquie et l'Arménie, d'un accès à la mer pour l'Arménie,
et la démilitarisation des territoires turcs adjacents à la frontière arménienne. Il est évident que seule la défense et la réalisation des droits des Arméniens et autres peuples autochtones de la région permettront d'établir au Grand Proche-Orient cette paix durable tant espérée, réclamée, accompagnée d'une collaboration entre États et peuples de la région. Radik Khamoyan, président de la République Arménie occidentale, 22 novembre 2020.